D'abord, je vais donner la parole à Chantal Sayaret, qui est tête de liste Nord-Ouest, qui est... Vous avez exercé des responsabilités politiques, puisque vous aviez été l'adjointe de Rufenac au Havre. Vous avez été membre de la commission du débat public, un exercice extrêmement difficile, que j'avais vu fonctionner sur les éoliennes, dur, hein. Et vous avez été également, vous êtes aussi, je ne sais pas si vous l'êtes encore, présidente de l'Institut français de la mer. Oui, d'abord, je voulais dire que je suis havraise, que je suis arrivée par amour au Havre, qui est une ville qui n'est pas sans lien avec ma passion pour les citoyens, pour l'ouverture et pour la diversité de la population. C'est un port, c'est une ville portuaire. Je voulais dire aussi, sans vous contrarier, que je n'étais pas adjointe d'Antoine Rufenac, j'étais adjointe à la ville du Havre. C'est tout à fait différent. D'accord? J'ai eu 2 mandats. Vous voyez ce que je veux dire? On est au service de la population, au service des Havrais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'espère avoir donné. Et puis, le virus m'a repris. Hein? Le virus m'a repris. Le débat public, je l'ai amorcé en me disant, finalement, 2 mandats, c'est bien. Il faut que ça change. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je suis juriste, j'enseigne le droit public, donc le service public, l'intérêt général, c'est ma tasse de thé depuis très longtemps. Et je me suis dit, finalement, le débat public, c'est une façon de valoriser, de restituer tout ce que les citoyens m'ont appris. Voilà. Merci. Mais qu'est-ce que vous en retirez comme expérience de cette commission du débat public? J'en retire un profond respect des citoyens. Les citoyens ne sont pas des idiots. Les élites sont en crise. Les sachants, on ne les croit plus. Fussent-ils bardés de diplômes, et je n'agresse pas les diplômés de la salle. Mais en tout cas, les populations, elles ont envie de comprendre. Elles sont capables de donner un avis. Et elles ne sont pas stupides. Moi, ce qui m'anime fondamentalement, c'est bien sûr le respect de la nature, mais c'est le respect de l'homme. Parce que si on ne respecte pas l'homme, l'un ne va pas sans l'autre. Merci.